Les zones humides sont des écosystèmes à la fois fragiles, uniques et vitaux. Elles sont indispensables pour leurs multiples fonctions telles que la régulation du climat, la préservation de la biodiversité ou encore le bien-être des communautés locales qui en sont tributaires pour leur subsistance. Pour une gouvernance efficace et collégiale de ces écosystèmes, le Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré, Crédit ONG, a conçu un guide à l'endroit des élus locaux. Du 25 au 27 novembre 2025, chefs d'arrondissement, chefs village et secrétaires administratifs des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé se sont réunis à Zivier-Portomais sur initiative de Crédit ONG pour des sessions de formation et d'internalisation du VADMECOM. Cette formation, ça s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Résilience et Adaptation au Changement Climatique financé par la Fondation Audemars Piguet, qui nous a appuyé à l'élaboration d'un document que nous avons dénommé VADMECOM, qui, loin d'être un simple recueil de lois, est un outil pour renforcer la capacité des élus locaux à la gouvernance locale des zones humides. Ce VADMECOM, véritable bréviaire pour les élus locaux, est élaboré sur la base des législations nationales, des accords et conventions internationaux pour renforcer les capacités des élus locaux pour une gouvernance locale durable des zones humides. Ce VADMECOM s'est basé sur les tests internationaux, les conventions de Ramsar, les conventions de la diversité biologique, les accords de Paris et sur la législation nationale sur les zones humides, la biodiversité, sur la décentralisation et la responsabilité des élus locaux dans la vulgarisation des tests et lois qui régissent la protection de l'environnement sur le territoire béninois. Une évaluation sommaire du niveau de connaissance des participants sur les zones humides et la législation a permis de se convaincre du besoin de renforcement des élus locaux en la matière. Comme on le dit souvent, nous, est censé ignorer la loi. Nous savons peut-être de façon globale ce que les textes de loi disent en ce qui concerne la gestion des zones humides. Mais cette présente formation nous a permis de mieux approprier les contours des différentes lois qui parlent donc de la gestion des zones humides. Donc cette formation nous est beaucoup efficace. Ça nous donne beaucoup plus d'éclaircissement sur tout ce qui se fait autour de nous, dans les villages, dans les bas-fonds. Et je suis très content d'avoir participé à cette rencontre. En matière des zones humides, il y a beaucoup de choses qu'en son temps, beaucoup, au nom des élus, ne comprennent pas la réalité des lois sur les zones humides. Mais aujourd'hui, l'explication a fait comprendre à tout le monde aujourd'hui les rôles à jouer. D'ailleurs, nous mondo bao nous yimbo mi mina zando de dromi bonye amo bodo nuyo lo de enami do egbe yo mi modo mo mi se hublo gbon e de re gba yin mi mo mina zangbon de dromi gbon mina ze be de walo de le bo mina yibo na zangba na no eblo nebo nkomeni entan bo vivi mi do iteu no ya documenton e klon mi le mi na zangbon be na yin bo mi lesu na du letan be kananda itegbe bo fivu viti klimiton le lo na du gbeton eyon alopa je kana hendo be mana wa nyanyande no kanli de me bo mi lesu no du le e mana wa nyanyande ni ya ele do na mi monje meton deji. À l'issue de cette formation de renforcement de leurs connaissances sur les zones humides et la bonne gouvernance de ces écosystèmes, les bénéficiaires prennent l'engagement de reprendre le même exercice au profit des communautés pour une large diffusion. Nous avons au niveau des villages ce qu'on appelle le conseil de village.
Lorsque nous allons quitter ici, puisque nous sommes avec les CV déjà, il y a les conseillers communaux qui sont là. Nous allons faire un conseil d'arrondissement pour pouvoir vulgariser ce que nous avons reçu aujourd'hui comme formation. Et après cela, nous allons passer à l'étape donc des conseils du village pour qu'au niveau donc des conseils du village, les conseillers locaux qui ne sont pas ici aujourd'hui puissent avoir la formation, puissent avoir une idée donc de cette formation qui est reçue. Nous allons aussi initier donc un ensemble, d'accord, de séances de sensibilisation publique. Nous il faut un kole nyina se fidi onyina mzebru maka conseiller tole conseiller ti les zo na les se do khaleme ben na les bio kade me de propos to vi pour pole na tempo do to vele na si. Avant la présente formation, le VADMECOM avait déjà fait l'objet de validation par les chefs d'arrondissement des communes de la vallée du Sitatunga. Pour un meilleur suivi et l'atteinte des objectifs visés à travers ce guide destiné aux élus locaux, Crédit ONG va également participer aux séances de dissémination que les élus locaux sont appelés à initier au sein des communautés.